Allez, on est reparti. Donc, on avait parlé des câbles pour le moment. Donc attention à retenir, oui. Ah oui, bonjour. Christophe, enchanté, vous êtes Pierre-Louis. Bon, bonjour Pierre-Louis. Tout à l'heure, on a parlé du POE. Oui. Et je voulais savoir si c'était similaire et proche du CPL. Ah oui, rien à voir. C'est même complètement le contraire. D'accord. Le POE, c'est quoi? C'est, on fait passer le courant électrique dans pas électrique, Si, c'est courant électrique si. dans un voilà. Vas-y. On a associé l'Ethernet. Non, ta phrase, elle était bien. Hein. Ouais, On fait passer le courant électrique dans un seul câble. dans un câble. Ça, c'est un câble quoi? Ethernet. Ethernet, ou un câble réseau, on dit. Ouais. Ce dont tu parles, c'est l'inverse. Oui. On fait passer le signal réseau dans un câble électrique. D'accord. Ça, c'est le CPL. Ok. Le CPL, tu vas l'utiliser dans des cas de figure où je voudrais faire passer du réseau entre cette pièce et la pièce d'à côté. Nous sommes dans un château médiéval, le mur fait 5 mètres. Le Wi-Fi, on oublie. Ah ben on va percer un trou. Non, château médiéval, on appelle les architectes de France, machin, faire un trou dans un mur médiéval. C'est un non négatif. On ne peut pas passer le câble en plus. Heureusement, il y a fort longtemps, il y a des gens qui ont quand même fait un trou et qui ont passé un câble électrique pour amener l'électricité dans l'autre bâtiment, dans l'autre bout de la pièce, de l'autre côté du mur. Bah là, ce qu'on va faire, on va utiliser le CPL. Le CPL, c'est quelque chose qui va utiliser le réseau électrique pour faire passer le signal informatique. Donc c'est des boîtiers que vous branchez sur des prises électriques et on peut brancher un câble réseau sur le boîtier. Puis à l'autre bout, il y a un autre boîtier et on branche le câble électrique de l'autre côté. Et ça fait passer le réseau à travers le câble électrique. Le débit, c'est pourri. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Mais quand on n'a pas le choix, c'est ça qu'on prend. Parce que du coup, il va chercher, il est quand même sur des câbles à deux. Enfin, c'est du 220. Quand même. Oui, c'est du 220. Donc, pas de souci. Ouais, donc du coup, c'est pour ça que c'est une qualité de merde. Parce que finalement. Beaucoup d'interférences. Oui, des interférences. Ouais, c'est pas génial. Et en fait, c'est parce qu'on utilise la porteuse du 220 pour encapsuler dedans tes 0 et tes 1. En fait, tu rajoutes la fréquence de ton informatique dans la fréquence, dans la grosse porteuse de l'électricité. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas très fin, quoi. C'est pas très fin. Voilà, tu peux pas monter en fréquence très très haut, Mais non. sinon il y a trop de perturbations dedans et ça marche pas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la dernière solution. On fait du CPL quand on a souvent aucun autre choix. C'est vraiment le dernier. Merci. Oui. En parlant de CPL, c'est du RJ45. Oui. On risque s'il y a trop de longueur, on va avoir de la perte. Bien sûr, ah, plus t'en as, plus t'as de perte. Même Plus si c'est loin. c'est branché sur la prise. Ouais. Ouais, c'est pareil, hein. Si ton câble électrique il fait 300 mètres, à l'autre bout, je sais pas combien tu vas avoir, mais ce sera pas terrible. Hein. Déjà que c'est pas génial, non, c'est pas fou. On est vraiment sur la dernière solution avant rien du tout. Sinon l'autre choix, c'est rien. Donc là, c'est le CPL, on n'est pas... Alors courte distance, pourquoi pas. Alors évidemment, il y a toutes les problématiques de disjoncteurs. Et oui, parce que si c'est pas le même réseau électrique entre les deux morceaux du mur, entre les deux pièces de chaque côté, il y a un disjoncteur intermédiaire entre les deux, c'est mort. Ah bah oui, c'est le principe des fusibles, c'est que justement ça coupe les circuits. Hein. Donc là, ça coupe les ondes, ça passe pas. Donc vraiment, CPL, c'est très 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 limité. Hein. Mais voilà, encore une fois, ça peut être la seule solution. La dernière qu'on ait dans des cas très chiants. Le débit, c'est le premier. Je crois que c'est maximum 100 mégas. Hein. Oui. Ah, ça va pas plus haut, il me semble. Alors, je t'avoue, ça fait longtemps que j'en ai pas branché du CPL. Hein. Mais c'est pas... Parce que j'ai une époque où le CPL, le CPL c'est bien machin. Bah, c'est bien dans certains cas. Dans le cas où tu peux pas passer un câble, au cas où le Wi-Fi passe pas du tout, bon, bah, voilà, CPL c'est bien. Parce que la 5G, à la rigueur, avec HD, c'est mieux que... Ah ouais? Dans la cave de ton château avec des murs de 5 mètres? Non, pas La 4G? Non, pas Bah, voyons. Ça, c'est pas possible.
Et ben non, voilà, c'est toujours pareil, voilà. Ouais, Si c'est tu as vrai. d'autres solutions que ça passe, c'est mieux. Hein. Si la 4G elle passe, le Wi-Fi va passer. Hein. Ouais. Ce sera mieux le Wi-Fi. Hein. Voilà. C'est good. Donc, on a parlé des différents câbles, donc retenez bien qu'il y a des catégories de câbles et que la vitesse, le débit va dépendre de la catégorie du câble. Au bout de ces câbles, il y a un connecteur. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu un connecteur RJ45 ? À ne pas confondre avec le RJ11. Le RJ11, il n'y a que 4 fils. C'est pour la téléphonie, il y a longtemps. Donc aujourd'hui, vous avez du RJ45 partout. Attention, quand vous avez un câble de catégorie 5, 6, etc., parfois ils sont branchés dans des prises murales. Les prises murales, elles aussi, ont des catégories. Donc il faut que tout soit à l'avenant. Si vous avez un câble de catégorie 6 et que votre prise elle est de catégorie 5, ça va baisser le débit. Si votre câble il est de catégorie 6, si la prise est de catégorie 6, mais si le câble qui est derrière, qui va dans l'armoire de brassage, est de catégorie 4, ça va baisser le débit. Donc faites bien attention, c'est toujours une chaîne complète. Il faut que d'un bout à l'autre, vous soyez de la même catégorie. D'accord ? Donc, les câbles de catégorie, il n'y a pas de choses spécifiques à connaître à part ça. On pose souvent la question en ce qui concerne le câblage, est-ce que c'est vous qui allez devoir le faire ? En général, non. Tout ce qui concerne le câblage, depuis longtemps, c'est les électriciens qui le font. Vous, normalement, vous arrivez, c'est déjà câblé. Alors, je ne sais pas dans quelle entreprise vous allez travailler, mais si vous devez le faire un jour, ce sera dans une petite boîte en général. Vous êtes dans une petite entreprise, vous n'êtes que 2 et vous occupez de tout l'informatique, il y a des chances que peut-être vous allez devoir passer des câbles, vous allez devoir brasser, vous allez peut-être devoir sertir des câbles, vous allez peut-être devoir créer les prises. Dans ce cas-là, si vous devez faire ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais les câbles, ils ont tous des couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orange et il y a du marron. C'est normalisé. Donc il y a un schéma pour faire le câblage. Est-ce que vous devez connaître ce schéma par cœur ? Absolument pas. Non. Pourquoi ? Si je vous demande de le chercher maintenant. Je vous demande quel est l'ordre de câblage d'un connecteur RJ45. Vous avez 10 secondes. Sur du droit ou sur du tendu ? Ah, on va dire sur du droit. Non mais c'est pas grave, le fais pas, calme-toi. Non mais c'est... Et je pose plus de questions moi. Non, arrêtez, le faites pas, je vais vous le donner. Je vous écoute. Les couleurs, elles sont torsadées, c'est normal. Les couleurs, oui parce que tu as orange, orange, blanc, C'est exactement vert, vert, blanc, bleu, bleu, blanc, etc. C'est quel ordre ? Donne-moi l'ordre. vert, blanc, vert, orange, blanc, bleu, 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 blanc. Voilà. Tu l'as trouvé en combien de temps ? 5 secondes. Voilà. C'est-à-dire que ça existe. Il faut juste savoir que ça existe. Si un jour, c'est pas prévu, on vous dit il faut refaire la prise parce qu'elle était cassée. Voilà, Brigitte, elle a donné un coup de latte dedans, c'est pété. On va pas faire revenir une société qui va nous le faire. On vous demande de le changer. Vous allez voir, il y a des couleurs. Et il faut mettre les bons fils sur la bonne couleur. C'est normalisé. Ça veut juste dire, si vous devez refaire une prise, refaire un câble RJ45, ressertir, ne faites pas n'importe quoi. Ne mettez pas les fils dans n'importe quel ordre. Il y a un ordre précis. Point. Le connaître par cœur, oui, si vous êtes électricien. Si justement c'est votre quotidien d'aller brancher les câbles, sertir les câbles, refaire les prises, vu que vous devez en faire 40 par jour, l'ordre vous avez intérêt à le connaître par cœur, hein, parce que si vous allez le rechercher toutes les 5 minutes, vous allez perdre du temps. Mais ne retenez que, il y a un ordre. Quand vous devez sertir les prises, quand vous devez sertir les câbles, quand vous devez refaire du câblage, il y a un ordre dans les couleurs. Et ça se retrouve facilement. Même sur les prises murales, c'est carrément dessiné dessus. En général, vous avez les couleurs qui sont mises dessus. Donc ça se refait facilement. Même si normalement, je pense que vous n'aurez pas à le faire. Hein. Normalement, ça fait longtemps que c'est... Sauf si vous voulez devenir électricien. Ça fait partie du boulot des électriciens maintenant. Vu qu'en général, ils passent les câbles électriques et les câbles réseau en même temps. Vu que tout est dans les mêmes goulottes, tout passe au même endroit maintenant, ils font les deux en même temps. Donc, tu m'as posé la question, est-ce que je vous demande le câblage d'un câble droit ou d'un câble croisé ?
c'était ça sa question. Alors j'ai dit câble droit. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement obsolète, la différence entre les câbles droits et les câbles croisés. Alors qu'est-ce que c'est que cette différence? On va prendre un exemple tout simple. Vous prenez deux ordinateurs. Chaque ordinateur a une carte réseau. Si vous voulez les brancher ensemble, vous prenez un câble, vous branchez dans le premier ordinateur et vous branchez dans le deuxième ordinateur. Jusque-là, tout va bien? Je vous rappelle comment fonctionne Ethernet. Ça écoute sur un fil et ça parle sur un deuxième fil. Donc on va prendre l'exemple tout simple. Sur les câbles réseau, sur les cartes réseau, l'écoute se fait sur le fil numéro 1. Donc votre premier ordinateur, sur le câble réseau qui est branché, il écoute sur le fil 1. Et il parle sur le fil numéro 2. Vous me suivez? À l'autre bout du câble, il y a un autre ordinateur. Il écoute sur le fil numéro 1 et il parle sur le fil numéro 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Vos deux ordinateurs, ils écoutent sur le même fil et ils parlent sur le même fil. Si je reprends l'exemple des boîtes de conserve avec les fils, c'est comme si vous mettiez une oreille face à une autre oreille. Vous n'allez pas entendre grand-chose parce qu'à l'autre bout, il n'y a personne qui parle. C'est comme si vous mettiez une bouche devant la boîte de conserve et à l'autre bout, c'est une autre bouche. Donc vous avez les émissions qui émettent sur le même câble et les réceptions qui sont sur le même câble. Moralité, vos deux ordinateurs, ils sont sourds et muets. C'est comme le gouvernement. C'est comme le gouvernement. Donc, à une époque, on avait ce qu'on appelle les câbles croisés. Il faut que parler. Le principe du câble croisé, c'était que le fil numéro 1, il arrivait de l'autre côté sur le fil numéro 2, sur la prise numéro 2. Et la prise numéro 1 de l'autre côté, elle arrivait sur la 2 de l'autre côté. On croisait en fait les câbles. Alors des fois, il ne faut pas croiser les effluves, mais là, il faut croiser les câbles. Ce qui permettait comme ça d'avoir une écoute en face d'une émission, et de l'autre côté, c'est pareil, on avait les émissions en face de la réception. Il fallait ces câbles croisés là. Aujourd'hui, les cartes réseau de tous les ordinateurs récents, un peu modernes, qui ont moins de 30 ans, on va dire, ils sont capables de croiser décroiser eux-mêmes. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez un PC, un deuxième PC, vous mettez un câble droit entre les deux, ça va fonctionner quand même. Ils arrivent à changer la boîte de conserve tout seuls et à écouter sur les mêmes câbles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les câbles croisés, c'est complètement obsolète. Ça n'existe plus. Ça se vend même presque plus. Hein. On n'en trouve nulle part. Normalement, c'était avant. Au niveau du prix, c'est plus cher. C'était plus cher. Oui, parce que c'était plus rare. La plupart du temps, on n'avait que des câbles droits tout le temps. C'est ça. Et il fallait quelques câbles croisés dans des cas très particuliers. Et donc, c'était avant. Pour ceux qui ont fait des LAN, il nous fallait un câble croisé pour brancher notre ordinateur et celui du pote pour qu'on puisse faire un petit réseau. Il fallait ça. Vous avez voulu changer la carte. Hein. C'est Vous avez voulu changer les cartes réseau. Finalement. mieux changer la carte réseau, mais à l'époque, ça n'existait pas, les cartes réseau qui décroisent toutes seules. Ah, ok. Il fallait un câble croisé, point. Enfin, s'il y en a un qui en a toujours un, il faut qu'il. Alors, non, c'est pareil. Si aujourd'hui, tu veux dire, tu as encore un câble croisé sous la main, ne le jette pas, c'est pas grave. Ça marchera quand même. Mais... Ben, ça fonctionnera quand même, c'est-à-dire que tu vas le brancher comme tu veux, et ça va croiser, décroiser, les cartes, elles marchent dans les deux sens. Oui, c'est normal. Donc, effectivement, si aujourd'hui tu arrives chez un client et tu as une armoire de câbles croisés, tu peux les utiliser quand même. Ça posera pas de souci, parce que le matériel moderne d'aujourd'hui, il va pouvoir décroiser ton câble, sans problème. Alors c'est sûr que si le matériel que tu as, c'est des cartes réseau AliExpress achetées 10 centimes d'euros la carte réseau, Oh, quand même. Non, mais je sais pas si elle va faire du croisement-décroisement toute seule. Ça, je sais pas. On transmet. Ouais, peut-être, je sais pas, bref. j'ai acheté des clés USB Wi-Fi. Oui. Ça fonctionne bien. Ben, ça n'a aucun rapport avec les câbles croisés. Ça fait partie de l'Internet. Voilà. Ah bah ça fait partie du réseau, oui, Voilà. c'est possible. J'espère que ça n'envoie pas de données à des gens mal intentionnés. Ah bah si tu sais, alors ça va. Si tu dis non, moi je te fais confiance. Hein. Toi tu fais confiance à AliExpress. Non, je fais pas. Non. confiance. Ah bon? Dommage. Je trie, je fais le tri. Ah d'accord. Je regarde. Je regarde ce que c'est. Et après, Il faut pas trop qu'on dise du mal d'eux, parce que comme ils nous écoutent. Ta carte Wi-Fi. D'accord? Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est si on veut brancher plus que deux ordinateurs ensemble. Je viens de vous le dire, si on veut brancher deux ordinateurs, il nous faut un câble, croisé avant et droit aujourd'hui,
Mais si... Eh ben voilà, ça y est, tout est tombé. Hop. Si on veut brancher plus que 2 ordinateurs, il va nous falloir ce qu'on appelle des éléments actifs du réseau. Et les éléments actifs du réseau, celui qu'on utilise le plus souvent, ça s'appelle un switch. Donc, qui n'a jamais vu un switch? Ah, t'as pas de box chez toi? Si, À l'arrière de ta box, il n'y a pas des petites prises carrées? oui, Mais c'est ça un switch. ok. Tu peux en brancher 4 derrière? Sûrement. T'en as 4 derrière? Bah, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Il y a du jaune. Ah, il y a aussi... oh, c'est une 5e celle-là. Ça, c'est Ok. pour l'extérieur. Donc un switch, élément actif du réseau. Alors, c'est quoi la différence entre un élément actif du réseau d'un élément passif du réseau? Un élément actif du réseau, il a besoin de l'électricité pour fonctionner. Est-ce que mon câble réseau, il a besoin de l'électricité pour fonctionner? Non. C'est un élément passif du réseau. Alors que le switch dont je parle, c'est un élément actif du réseau. Les switches, il faut les brancher sur une prise électrique. Ils ont besoin du 220 pour fonctionner. Hein. Surtout les switches PoE. Il y en a des petits qui fonctionnent sans alimentation. Il y a Il y en a des petits qui fonctionnent sans alimentation. Qui Attends. fonctionnent avec le PoE. Oui. Alors attends. Je refais le schéma. Donc tu as un câble réseau. Ouais. Tu le branches dans ton petit switch qui fonctionne sans électricité. Ouais. Très bien. À l'autre bout du câble, il y a quoi? Enfin, un autre, Ah bah ouais, bah oui. Alors, ça va vous étonner, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Un câble réseau, ça a 2 extrémités. C'est comme la banane. Donc, je veux bien que tu branches ton premier câble dans ton petit boîtier qui n'a pas d'électricité, et l'autre bout, où tu le branches. une PS5 par exemple. Qui n'utilise pas l'électricité. Bah si. La PS5 n'utilise pas l'électricité, d'accord. Alors, tu vas me dire quel modèle tu as, parce que celui-là, il m'intéresse beaucoup. Ah, c'est expérimental celui-là. Bon, alors, celle que je peux acheter dans le commerce quand même? D'accord, donc elle, c'est une PS5. Donc très bien, tu as branché ta PS5 qui utilise l'électricité hein, à ton boîtier qui marche en PoE. Et à l'autre bout du boîtier, tu branches encore à autre chose. À quoi? Attends, refais du coup. Tu m'as dit, j'ai un petit boîtier qui fonctionne sans électricité. On parle d'un switch là. J'ai dit qu'il était alimenté du coup par le câble PoE. Oui, 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 c'est bien ce que tu as dit. Donc c'est bien ce que je dis. Donc j'ai un switch PoE branché d'un côté à la PS5. Ouais. De l'autre côté, il y a un autre câble. Il est Ouais. branché à quelque chose. Ouais. À quoi? Un routeur. À un routeur. Et ton Qui est routeur? alimenté en électricité. Eh oui. Et lui, il est PoE? Ouais. Eh ben voilà. Donc il en faut bien un qui ait l'électricité. D'accord, ok. Si tu te sers de ton petit switch PoE pour brancher ta PlayStation à ta Xbox, eh ben c'est mort, t'as pas de réseau. Parce que ta PlayStation et ta Xbox, ils sont pas PoE. hein. Donc non, ça marche pas ça. Ça ne marche que pour les appareils qui sont PoE et il faut un switch PoE. Il en faut un qui envoie l'électricité justement dans les câbles réseau. D'accord. Il faut qu'il soit fait exprès pour. Donc là, ça marche pas. Donc, dans les entreprises en général, vous avez des switches normaux. Et donc, pour qu'on puisse travailler avec ce genre d'appareil, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Cisco Packet Tracer. Normalement, sur tous vos ordinateurs, vous avez d'installer déjà Cisco Packet Tracer, qui est un outil qui va nous permettre de simuler des réseaux, simuler des switches, des routeurs, des câbles réseau, des ordinateurs, etc. On va pouvoir beaucoup s'amuser avec Packet Tracer. J'aurais peut-être pas dû dire s'amuser. On va beaucoup travailler avec Packet Tracer. L'objectif de Packet Tracer pour moi, c'est d'éviter de vous filer à chacun 4 switches. Vous ayez tous plein de switches, 2 routeurs, 3 ordinateurs, etc. Oui, donc c'est juste un simulateur C'est un simulateur de de réseau. de réseau. C'est un simulateur de réseau Packet Tracer. J'ai pas besoin d'utiliser, chez moi, j'ai pas besoin du paquet de traceur pour l'utiliser. Bon, Alors si tu veux brancher un vrai câble réseau dedans, ça ne fonctionne pas. c'est ça. Parce que c'est un logiciel. D'accord. Alors faut peut-être péter l'écran pour rentrer le câble dedans si tu veux, hein, mais non, ça ne fonctionnera pas. On est là que pour faire de la simulation dans Packet Tracer. Ça sert à s'entraîner. Alors cet outil il a été développé par Cisco. Vous avez déjà entendu cette marque? Et oui. Eh oui.
Cisco, c'est un leader mondial, justement, des éléments actifs du réseau. Beaucoup d'entreprises ne jurent que par Cisco. Tous les switches qu'ils ont, les routeurs qu'ils ont, etc., ils ont que du Cisco. C'est une des entreprises les plus riches du monde. Cisco. C'est quoi ce que tu appelles des problèmes? Non, les marges sont que de 25% cette année. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai vu que certaines entreprises commençaient à lâcher Cisco, en fait. Ah, Ça perd du chiffre d'affaires, donc je sais pas. Ah bah ça c'est possible. Je sais pas. C'est- Au profit de qui, je sais pas. Faut pas se mentir, c'est un peu cher. Mais c'est du matériel très haut de gamme. Donc c'est bien. Ils font pas des formations qui sont reconnues dans le milieu? Si, tout à fait. Le CCNA, ça s'appelle. Et donc tu peux devenir certifié Cisco. Tu es un expert Cisco, il y a plusieurs niveaux d'expertise. Alors ça, sur un CV, ça vaut de l'or. Hein. Si tu as passé les certifications Cisco, ça veut dire que tu sais utiliser leur matériel. Et ça, c'est très 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 recherché, c'est sûr. Mais il faut aimer ça. Tu vas voir, on va le faire, on va s'en occuper, les switches, des routeurs, etc. Il y a des gens qui sont un peu réfractaires avec cette partie du réseau, qui préfèrent travailler dans la couche applicative. Hein. Parce que là, bien sûr, ça va être physique, protocole, à fond, Cisco. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous avez trouvé le petit paquet de traceurs? Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une belle feuille blanche, une espèce de plan de réseau dans lequel il n'y a pas de réseau. Et dans lequel on va ajouter des appareils, des modules pour simuler un fonctionnement de réseau. Alors, j'attire votre attention sur la partie qui est en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez plusieurs grosses icônes qui vont représenter les éléments qu'on souhaite ajouter dans nos maquettes. D'accord? Donc si je clique sur le premier, ça s'appelle Network Device. Donc c'est les éléments du réseau. À côté, vous avez End Device. Donc c'est les éléments de fin de réseau, comme les ordinateurs, les serveurs, les choses comme ça. Et enfin, vous avez le petit éclair, dans lequel vous avez toute la connectique réseau. Oui, Guillaume? Je crois que je vois pas sur ton retour le bas en fait. Il faut que tu utilises l'ascenseur vertical de ton écran, et tu vas voir le bas de mon écran. Merci. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc nous, on utilisera la première des catégories, Network Device, on utilisera End Device, et on utilisera Connection. C'est ces trois-là qu'on utilisera le plus souvent. Donc je vous invite à cliquer d'abord sur Network Device, sur End Device, excusez-moi. Et si vous avez cliqué sur End Device, ici, donc par défaut il est sur les PC, les serveurs, et là vous voyez, il y a plein de petites icônes qui représentent les objets qu'on va rajouter dans notre plan, dans notre maquette. Donc par exemple, je voudrais des PC. Ben, vous allez cliquer sur PC, vous restez appuyé, vous faites un glisser-déplacer, et ben, ça vous met un PC, 2 PC, 3 PC. Attention, ce qu'on est en train de faire, ça n'a aucun rapport avec les machines virtuelles. Les PC que vous avez là, ce sont des faux PC. Il n'y a pas Windows d'installer dedans. Hein. Il y a une espèce d'émulation pour faire croire que c'est un PC. L'objectif, c'est vraiment travailler le réseau, juste le réseau. On ne va pas faire des sites internet avec ça. De la même façon, si je voulais un serveur, bah, si vous prenez le troisième icône, vous pouvez rajouter des serveurs comme ça. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner Packet Tracer. Vous choisissez l'objet qui vous intéresse et vous faites un glisser-déplacer pour le poser sur votre plan. Donc je rajoute des PC, je peux les déplacer après, hein, je peux faire ce que je veux. Hein. Je rajoute des serveurs si j'ai envie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le premier élément qui m'intéresse. C'est un switch. Donc je vous invite à cliquer sur End Device, changer de catégorie en bas pour sélectionner les switches. Et vous allez faire un drag and drop avec le premier switch, le 2960. Tac. Ça fait un petit truc comme ça. Vous l'attrapez. Remarque importante, Packet Tracer, c'est un outil gratuit fourni par Cisco. Vous pouvez l'installer chez vous. Hein. Vous avez un PC à la maison, vous installez Packet. Alors, il faut vous inscrire sur le site de Cisco, vous le téléchargez, vous l'installez pour refaire ce qu'on a fait là, si vous voulez. Pas de souci.
Et donc je vais le faire. Je vais mettre mon switch au milieu. Christophe? Oui. J'arrive pas à accéder, je suis dans End Device là, Un device, oui. et je trouve pas l'onglet par les switches quoi. Faut que tu cliques sur le deuxième icône qui représente un espèce de petit pavé. Le deuxième en dessous, End device. Oui, oui, mais moi il écrit Home. Alors j'arrive. Alors, hop, il faut que je vois le bas. Parce que t'es pas sur End device. Pardon, c'est la première catégorie qu'il faut prendre. J'ai dit End device, c'est ma faute. Ah, Non, c'est- non, voilà, c'est celle-là, c'est Network device. Ok. Voilà, et là t'as les switches. Tac. Ok, merci. Voilà, là t'as ton switch. Excuse-moi, j'ai dit End device. N'importe quoi. Je dis vraiment de la merde. C'est moche. Hein. C'est moche de vieillir. Donc là dans ma maquette, j'ai mis par exemple 3 PC, 2 serveurs, et j'ai mis un switch au milieu. Il va falloir maintenant brancher les end devices des éléments actifs du réseau. Donc il faut du câble réseau. Le câble réseau, vous allez le trouver dans le petit éclair. Donc si vous cliquez sur le petit éclair, vous avez Connection. Et vous avez plein de câbles différents. Celui qu'on va tout le temps utiliser, c'est celui-ci. C'est le trait noir continu. C'est celui-là. Copper Thread Through. Copper Thread Through. Copper Thread. Enfin, Thread Through quoi. Thread Through. C'est le Copper Thread Through. C'est-à-dire le câble droit en cuivre. Alors je clique dessus. Et normalement, ça a dû modifier votre souris. L'icône de la souris maintenant, c'est un petit fil avec un connecteur RJ45 designé au bout. Et donc quand j'ai changé ma souris comme ça, je clique sur un des PC et il vous propose les différentes connectiques possibles à ce PC. Alors le câble réseau, on le branche sur le port USB 0, 1 ou sur Fast Ethernet. Ethernet, il y a un lien je crois avec ce qu'on a vu Ethernet. Donc bien sûr, je sélectionne sur Fast Ethernet. Et là vous voyez mon câble réseau il est branché d'un côté sur le PC. Je vais donc brancher l'autre côté de mon câble réseau sur le switch. Donc je vais tout simplement l'amener et je clique sur le switch. Et là vous avez un switch avec 24 ports. Je peux brancher mon câble réseau sur n'importe lequel des 24 ports. Alors sur ce switch là vous avez du Fast Ethernet et du Gigabit Ethernet. C'est un modèle qui est fait comme ça. Moi je vais le mettre sur n'importe quel port. Hop, je le prends. Et ça y est. Je viens de brancher mon premier PC à mon premier switch. Et si vous voulez brancher tous les appareils, il faut recommencer. Vous cliquez sur le câble réseau, vous vous mettez sur Fast Ethernet, vous le branchez au switch, vous commencez avec le deuxième, on recommence. Les serveurs, c'est la même chose. C'est déconcertant de facilité. Et vous pouvez tout déplacer comme vous voulez, ça va suivre automatiquement. C'est beau. Très beau. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à connecter les différents PC, clients, serveurs? Moi, oui. Oui. Ça ne fonctionne pas? Non, c'est parce qu'en fait, j'étais un petit peu en retard et... Oui. Alors, t'en es où? Donc c'est bon, t'as mis des clients, t'as mis des serveurs, t'as mis un switch, c'est formidable. Il faut que tu cliques... Non, ouais, c'est celui-là. Le trait noir continue. Ouais, c'est bon. Déplace ta souris. Clique sur un PC. Clique. Fast Ethernet 0.
et l'autre bout du câble dans le switch. Clique. Le port que tu veux. Recommence. Non, faut que tu ailles en bas chercher le câble. Voilà. PC1. On branche d'un côté du câble réseau, l'autre côté dans le switch. Ok. Celui que tu veux. Et tu fais ça pour tous les appareils que tu as mis. Non, faut prendre le câble. Non, faut que tu sélectionnes un des ports. Là où tu veux le brancher. Nickel. Quelqu'un d'autre a eu un souci? Je trouve pas le switch en fait. Tu trouves pas le switch dans les appareils? Il s'était caché? Alors où est-ce qu'il s'était caché? Alors où est-ce que tu vas voir? Alors faut que tu cliques sur la première catégorie, voilà, Network Device. Ouais. Et en dessous c'est la deuxième. Descends ta souris, suite droite. Là, Switch. Et là tu as les switches. Maintenant il faut que tu ailles dans les câbles, c'est le petit éclair jaune. Voilà, tu prends le troisième câble, c'est celui-là, c'est le câble droit. Non, alors faut pas faire comme ça. Hein. Ah. Faut pas faire comme ça. Faut que tu fasses un clic sur le câble noir. Voilà, et maintenant tu vois, ta souris elle y est attachée. Ok. Clique. Clique sur le switch là maintenant. Vas-y, clique dessus. Voilà, prends le 1 si tu veux. Et maintenant tu branches le câble sur un PC. Allez, Fast Ethernet 0. Retourne en bas sur le câble noir, descends en bas dans la barre d'outils, voilà, clique, recommence. Maintenant va sur ton switch. Non, tu as double cliqué. Un seul clic. Il n'y a pas de raccourci clavier dans ce logiciel. Oh bah peut-être que si, mais je les connais pas s'il y en a. Quand on survole, il n'y a rien sur le câble. Je crois pas qu'il y en ait. Continue. Il y en a pour les icônes seulement, je crois. C'est marrant. En bas, quand tu restes sur Home, and Device. Tu vois, c'était là. Câble droit. Continue, tu as tes deux serveurs à brancher. Ouais. Tu les as pas branchés. Carrément. C'est celui-là. Et le dernier. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à brancher son switch sur ses différents ordinateurs? Très bien. Est-ce qu'on peut supprimer? Alors, si vous voulez supprimer parce que vous vous êtes trompé, il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est d'utiliser dans la barre d'outils la grosse flèche noire vers la gauche, qui est en haut, dans la barre d'outils, à droite de la loupe. À droite de la loupe, vous avez le symbole supprimer. À droite de la loupe, l'autre droite, voilà. À droite de la loupe. Christophe, à droite, là. Si vous cliquez dessus, et que vous déplacez votre souris a changé de forme. C'est une grosse croix. Si vous cliquez sur un élément, faites-le, supprime un serveur. Do you want to delete? Voilà. Attention, la croix reste accrochée à votre souris. Donc ça veut dire que vous avez fait, vous êtes mis en mode suppression. À chaque fois que vous allez cliquer, ça supprime un truc. Hein. Pour revenir en mode normal, soit vous faites échappe, soit vous recliquez sur select dans la barre d'outils. Et là, si vous redéplacez votre souris, c'est redevenu normalement la flèche normale et c'est plus vous n'êtes plus en mode suppression. Alors attention, si vous supprimez un appareil, ça supprime les câbles automatiquement. Donc si là vous avez, comme Christophe, supprimé un serveur,
Ça a supprimé le câble qui était branché du serveur au switch. Ça laisse pas traîner les câbles en fait. Vous pouvez pas laisser les câbles, ils peuvent pas être branchés, ils peuvent pas ne pas être branchés à quelque chose. Alors que dans la vraie vie, bon, ça peut arriver, hein, des câbles qui traînent par terre. Voilà, remets un serveur. Ouais, c'est ça, tu l'attrapes. Voilà. Tu retournes dans les câbles. Voilà. On le rebranche. Tiens, part du serveur, cette fois. Non, non, part du serveur. Clique sur ton serveur. Ah, bah oui. Ça marche dans les deux sens. Clique sur ton serveur. Clique. Fast Ethernet. Et va le mettre sur le switch. Et prends. Alors aussi, attention concernant les câbles. Vous pouvez débrancher le câble qui est branché sur un appareil en cliquant sur un des triangles verts. Si vous amenez la souris sur un triangle vert et que un triangle vert, vous cliquez, ça débranche le câble. Et vous pouvez aller le rebrancher sur autre chose si vous voulez le brancher sur un autre appareil, par exemple. C'est comme ça qu'on débranche un câble dans Packet Tracer et qu'on rebranche un câble en recliquant. Bien sûr, vous pouvez supprimer un câble. Si vous allez en mode suppression, prenez la croix, vous cliquez dessus, ça supprime le câble. C'est green. Il est assez simple à utiliser comme logiciel. Drag and drop pour placer les objets, choisir le câble et le brancher d'un côté à l'autre de l'appareil. Pour la mise en œuvre, c'est très simple. Alors ce qui est chouette aussi avec Packet Tracer, c'est que des fois vous voyez à quoi ressemblent les appareils que vous avez mis. Par exemple, vous avez mis un switch là. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le switch? Ça doit vous faire apparaître la façade du switch. Si vous cliquez dessus. Celui qui est en plein milieu là, Christophe. Oui. Sur ton dessin, tu as un switch en plein milieu. Clique dessus. Voilà. C'est à ça qu'il ressemble. Donc on retrouve la façade et l'arrière Ouais, du switch. Donc là on voit les prises dans lesquelles on peut brancher les appareils que vous voulez brancher. C'est à ça que ça ressemble. Là vous pouvez fermer. Ce sera vrai pour tous les appareils, même les serveurs, les clients que vous avez mis, vous pouvez cliquer dessus pour voir à quoi ils ressemblent. Bon, vous allez voir que c'est du vieux PC pas ouf, hein, avec des disquettes. C'est un petit peu c'est la vieille école. Mais bon, ça va permettre de nous amuser avec tout ça. On va pouvoir faire plein de belles choses avec notre ami Packet Tracer. Alors, pour commencer, maintenant qu'on a ça, personne ne me l'a dit parce que on me le dit d'habitude, mais quand on branche les switches, il y a beaucoup de gens qui me parlent des hubs. Et là, personne ne m'en a parlé, donc je vais devoir l'évoquer. C'est obsolète, ça. C'est effectivement obsolète, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comme on m'en parle à chaque fois, je suis étonné que vous m'en parliez pas, alors je suis déstabilisé. Je vous en parle quand même. C'est oublié. Ah, mais c'est oublié, mais c'est tant mieux. Il y en a qui ont déjà entendu parler des hubs, apparemment. Toi? Il y en a d'autres? Oui. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre un hub et un switch? Par contre, là, il y a moins de monde. Moi, je connaissais les hubs Ah, USB. alors, les hubs USB, ça existe. Un hub USB, c'est un multiplicateur, c'est une multiprise USB. J'ai une prise mâle d'un côté et j'ai plusieurs femelles de l'autre côté. Donc comme ça multiplie mon port USB. Les hubs, ça existait la même chose pour le réseau, ça multipliait les prises réseau. Ça permettait de brancher 2, 3, 4, 5, 6 appareils sur le réseau Ethernet. Les switches, c'est la même chose. Ça permet de brancher 2, 3, 4, 5, bah là par exemple 24, vous avez un switch 24 ports, vous pouvez brancher 24 ordinateurs. Si vous aviez un hub 24 ports, vous pouvez aussi brancher 24 ordinateurs. Ah, c'est pas le switch, on peut en gros faire ce qu'on veut dedans, alors que le hub, on peut pas y toucher. Des configurations, des choses comme ça. Non, c'est pas ça la différence. La différence, c'est que le switch est plus intelligent. Alors je mets des guillemets autour d'intelligent. Bon, tu le vois pas avec dans Discord, mais je mets des guillemets autour de intelligent. La différence, c'est la suivante. Quand vous branchez un ordinateur sur un hub, alors pardon, quand vous branchiez un ordinateur sur un hub, c'est pour que cet ordinateur communique avec d'autres ordinateurs.
C'est ça la base du réseau, hein, c'est communiquer ensemble. Donc on va dire ça, dans mon switch, j'ai des ordinateurs branchés, le A, le B, le C, le D. J'ai 4 ordinateurs branchés. Dans un hub, je branche 4 ordinateurs, l'ordinateur A, B, C ou D. Imaginez que A doit communiquer avec B. Ça va passer par le switch. Ça va passer par le hub, dans les deux cas. Un hub, il n'est pas intelligent, c'est-à-dire, quand les 0 et les 1 qui partent de PCA vont arriver dans le switch, il renvoie tout sur tous les ports. Il renvoie à tout le monde, en fait. Il réfléchit pas. Comme une multiprise. Ça arrive sur un port, il balance sur tous les ports. Parce que le hub ne savait pas, quand ça existait, qui était branché sur tous ces ports. Il ne sait pas qu'il y a le PC A sur le premier, le PC B sur le deuxième, le PC C sur le troisième. Il ne sait pas ça. Il n'est pas intelligent. Il balance partout. C'est un petit peu comme si j'arrive dans une pièce et je me mets à gueuler. Christophe, j'ai un message pour Christophe, c'est pour Christophe. Je gueule. Parce que je sais pas qui est Christophe. J'ai la braguette ouverte? Non, c'est Christophe qui a la braguette. T'as la braguette ouverte? T'as la braguette, voilà. C'est sûr que tout le monde entend. Et tout le monde entend, évidemment, tout le monde entend. Alors que c'est... Mais, si c'était- avec un petit coup de chance, il y a Christophe dans le tas. Et il va entendre que le message est pour lui. Par contre, tous les autres, vous en avez rien à foutre. Mais pourtant, vous recevez l'information. Un switch, il est plus intelligent. Un switch, il sait que sur le port numéro 1, il y a le PC A. Sur le port numéro 2, il y a le PC B, etc. Il les identifie tous. Et ce qui fait que quand quelqu'un veut communiquer, l'ordinateur A veut communiquer avec l'ordinateur B, il sait que les informations, les 0 et les 1, ils vont du port numéro 1 au port numéro 2. Et c'est tout. Ça ne va pas vers les autres. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait que le switch, il reconnaît les ordinateurs? Comment lui, le switch, sait que sur ce port-là, il y a tel PC, sur ce port-là, il y a tel PC, etc., etc. Il faut un moyen d'identifier les ordinateurs. Et il y en a un. Ça s'appelle la MAC adresse. Toutes les cartes réseau de tous les ordinateurs du monde ont une MAC adresse unique. Il n'y a pas 2 ordinateurs dans le monde qui ont la même MAC adresse. Ça n'existe pas. Et c'est comme ça que le switch est intelligent. Lorsque vous branchez votre ordinateur sur un switch, eh bien votre ordinateur, il envoie sa MAC adresse au switch. Il se présente. Bonjour. Ouais gros, ça fac le switch? Comment je m'appelle? Je m'appelle MAC adresse Intel. Et chaque fois que vous branchez un ordinateur, l'ordinateur envoie sa MAC adresse au switch. Donc le switch, pour pouvoir entendre tout ça, il a un moyen d'écoute. Pour pouvoir s'en souvenir, il a de la mémoire. Pour pouvoir comparer les MAC adresses entre elles, il a un processeur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait un switch c'est plus intelligent qu'un hub, parce qu'il peut reconnaître tous les appareils qu'on lui branche dessus, il s'en souvient, il les stocke dans sa mémoire, il peut traiter les informations et les passer d'un port à un autre. Et à l'époque, au début de l'informatique, eh bien un switch ça coûtait beaucoup plus cher qu'un hub. Parce que c'était plus compliqué à fabriquer. Il y avait de la mémoire dedans, il y avait les traitements, etc. Alors qu'un hub, c'est un débile un hub. Il renvoie, il balance tout partout, il gueule en permanence. Donc c'était plus simple à fabriquer, c'était moins cher. Bon, avec le temps, les entreprises ont acheté de plus en plus de switches plutôt que les hubs. Donc les switches sont devenus de moins en moins chers. Donc aujourd'hui, on ne fabrique plus que ça. Tous les éléments actifs du réseau d'aujourd'hui, ce sont des switches. C'est plus des hubs. Un switch, c'est relié comment en RH45 Bien sûr. Si je te prends un switch et un hub, je te les montre d'ici, tu es incapable de faire la différence. Ça a exactement la même tête. C'est tout pareil. Pour savoir si c'est un hub, c'est écrit dessus. Ou si c'est un switch, c'est écrit dessus. Il faut se rapprocher et lire ce qui est écrit sur la façade. Mais c'est exactement la même tête. Donc si on revient dans mon histoire du château, qui a les murs de 5 mètres, qui a un vieux câblage qui date d'il y a très longtemps, dans les placards, il y a peut-être des switches. Mais il y a peut-être aussi des hubs. Il y a le vieux hub qu'on a acheté il y a 10 ans. Il est toujours là. Donc tu peux mélanger switch et même. Aucun problème. Tout peut se mélanger, ça reste Ethernet. La technologie utilisée, c'est toujours Ethernet. C'est des ports RJ45, c'est des fils de cuivre. C'est le même câblage. Hein. Orange, orange-blanc, bleu, bleu-blanc, c'est le même. Tout ça, ça n'a pas changé. C'est juste l'appareil dans lequel on se branche, c'est pas le même. Il y en a un plus intelligent qu'un autre.
Et c'est pour ça, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous branchez le câble sur le switch, est-ce que le triangle vert, il apparaît tout de suite? Non. D'abord, il se présente. Exactement. C'est pour ça que c'est en orange d'abord. D'abord, le PC communique avec le switch pour lui dire « Bonjour, voilà ma MAC adresse. Veuillez enregistrer ma MAC adresse. » C'est ça ma MAC adresse. Ça marche? C'est à ça que sert la MAC adresse. Les MAC adresses, ça sert à identifier tous les appareils que vous branchez sur un réseau Ethernet pour qu'ils s'identifient auprès du switch. Et ça veut dire quoi, Mac adresse? C'est pas par rapport au Mac. Ah bah c'est Macintosh, c'est Apple qui l'a inventé. C'est là au Macintosh? Et ça va pas. J'en sais rien, je vois ce que tu dis. Ah, je crois que c'est Media Access Control, ça veut dire un truc comme ça. Parce que moi, je croyais que c'était ça. Je crois que c'est ça. Non, non, c'est un acronyme. Je croyais vraiment que c'était Apple. Non. Non, c'est pas- ils ont rien inventé, Apple. Depuis quand ils ont inventé un truc? Si, si, si. Ils ont quand même inventé... comment? Le commerce. De Non, nouvelles Non, 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 non. techniques. Alors, c'est au-dessus du commerce. Non, Ouais, non, c'est non. au-dessus. Non, c'est au-dessus, là. Comment on appelle ça? Je sais pas comment dire. La religion. Mais toi, t'es commercial. Il y a peut-être un truc de commercial qui dit comment faire payer 10 fois trop cher quelque chose à un client. Les faire rêver. Ouais, le rêve, c'est ça. Ils ont inventé le rêve. Oui, oui, je sais pas, ils ont commercialisé le rêve. Ils ont... Je sais pas comment ils ont fait, mais au niveau marketing, c'est la meilleure boîte du monde au niveau Non, marketing. les religions, c'était avant, c'est de faire. Ah ouais, oui, c'est vrai que... Non, les religions, c'est un autre niveau. Voilà. C'est un autre niveau, parce que les religions, t'as carrément rien. Et Mac, c'est pareil. On croit des choses, mais en fait. Oui, mais tu payes 1600 € une merde, mais t'as quand même une merde dans la main. Ça veut dire que tu l'as. Tu crois que c'est génial, mais ça sert à rien. Oui, non, mais tu touches quelque chose. Les religions, c'est encore plus Ah fort, oui, là, ça parce que c'est juste rien. On te promet quelque chose. Oui, mais donc c'est du rêve, voilà, c'est du vent. Voilà. C'est du vent et on peut tuer pour ça. On tue des gens pour du rien. Voilà, qu'on fait tuer pour les Macs, c'est les Apple. Ah, mais c'est peut-être un vol là, ce que je veux dire, c'est au moins tu peux toucher l'appareil. Ouais. Tu vois, c'est la couche physique. C'est la couche physique. Bon, en tout cas, Mac, ça veut pas dire. Oui, c'est pas Mac Intosh. C'est pas lui, c'est pas Macintosh. Donc ça veut dire que là, tous les ordinateurs que vous avez sous vos pieds, ils ont une MAC adresse. Dès qu'il y a une carte réseau, il y a une MAC adresse. Alors, oui. Ce qui veut dire que quand sur un routeur on voit qu'il y a des voyants qui sont restés orange, c'est-à-dire que l'appareil qui est en amont, Non. pas de MAC adresse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non plus. Alors là, tu es en train de me dire, j'ai branché un câble avec une prise RJ45 dans un switch, parce que c'est dans un switch, pas dans un routeur, et il y a une lumière qui s'allume. Il y a deux lumières qui s'allument, Ouais. et elles sont d'une certaine couleur. Ouais. Voilà. Quand vous allez vous brancher, il y a toujours normalement deux lumières, une verte, ça veut dire qu'il y a un lien. Ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'électrique qui est branché à l'autre bout. Ça veut dire ça. Et la deuxième, c'est la vitesse. D'accord. En général, si la deuxième lumière elle est verte, tu es en 100 mégas. Si la deuxième lumière, la lumière elle est orange, tu es en gigabit. D'accord. C'est ça en général. Donc des fois, quand tu vas dans des armoires de brassage, là où il y a tous les switches qui sont branchés, bah des fois tu as plein de lumières orange, tout va bien. Et puis c'est plutôt quand tu as deux lumières vertes, tu fais oh là, eux ils sont qu'en 100 mégas là, c'est pas normal ça. Il y a un vieux câble catégorie 4 qui a été branché à l'autre bout. C'est plutôt ça. Ok. En général, quand ça va mal, c'est rouge, Ouais. mais pas orange. Ouais, c'est comme ça que tu identifies la vitesse. Alors ce que je vous dis, c'est pas normalisé. C'est souvent comme ça. J'ai déjà vu des prises où il y a trois lumières. Trois lumières vertes. Une c'est le lien, une c'est 100 mégas, la troisième c'est gigabit. Il faut qu'elle s'allume la troisième pour être en gigabit. Ça dépend. J'ai pas de... Faut lire la documentation. Ça dépend. Aujourd'hui on est en gigabit partout, donc qui est du orange partout, c'est pas normal. Faut vous renseigner. Ça dépend des switches, ça dépend des marques. Et ça dépend. Merci. Si on met un routeur en plus, que c'est rouge. Eh bien, je t'invite à patienter, parce qu'on va déjà finir les switches d'abord avant d'attaquer les routeurs. Non, non,
Il est pressé, hein, c'est ça les jeunes, la fougue de la jeunesse. Ça. Non, 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 non. Patience, mon très jeune apprenti. On a pas mal de choses à voir avant d'attaquer les routeurs. Ouais, ça va pas assez vite pour toi, je comprends bien. Je peux accélérer, il n'y a pas de souci. Bah si. Je vois bien, tu mets plus de trucs alors qu'on n'a même pas fini de parler des Switch. C'est que ça va pas assez vite, c'est évident. Donc, je disais, vos ordinateurs que vous avez sous vos pieds ont une MAC adresse. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment on affiche la MAC adresse d'un Windows? Oui, comment? En allant dans les... On va pouvoir faire ça en allant dans le gestionnaire de matériel, la carte réseau, en regardant les préférences de la carte réseau. Allez, j'ai deux propositions à vous faire. On va voir les deux. Est-ce que vous vous souvenez ce que fait Windows R? C'est la commande exécutée. Ouais. Vous allez taper CMD, les trois lettres, CMD. Ça doit vous ouvrir l'invite de commande. Invite de commande dans laquelle on va taper des commandes. On va beaucoup s'en servir. Vous allez taper celle-ci. Vous allez taper ipconfig espace /all. Et vous validez avec la touche entrée de votre clavier. Ça doit vous afficher plein de choses. Ne me posez pas de questions sur tout ce qu'il y a. On reviendra en détail plus tard, etc. Ce qui m'intéresse là-dedans, la seule chose qui m'intéresse, c'est ceci. T'es allé trop vite. Je t'écoute. T'en es où? Config. Espace Ouais, /all. A2L, comme tout en anglais. ok, Et tu fais entrer. parfait, merci beaucoup. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là. Vous devez avoir dans les pataquès de données qui sont affichées, une ligne où il y a écrit adresse physique. Pêche. Moi, ça m'a juste rajouté une ligne user administrateur. Est-ce que tu as écrit ipconfig espace /all? Oui, mais au-dessus, il y a plein de trucs écrits au-dessus. Ouais, mais ma dernière ligne, j'ai pas comme. Vous n'avez pas comme moi? Non. C'est étonnant. Alors, chère communauté, il y a plein de textes qui s'est écrit. Est-ce que tu peux lire, Roland, s'il te plaît, le texte qui s'est écrit? Au-dessus? Oui. Est-ce que tu peux me lire à haute voix, s'il te plaît, ce qu'il y a écrit? Tu veux à quoi? À partir du début? Eh ben, je vois que tu as écrit ipconfig /all, il y a du texte qui s'est écrit en dessous. ipconfig n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Mhm. Un programme exécutable ou un fichier de commande. Bah, ça veut dire que la commande que tu as tapée n'est pas reconnue. Ça veut dire que c'est pas la bonne commande. J'ai dit qu'il fallait taper quoi? Tu peux répéter ce que j'ai dit? CMD? Oui, et après? Ah, j'ai fait CMD, ok. Non, mais t'as fait CMD, c'est très bien. Ouais. Et après, j'ai dit de taper quoi? Bah, ipconfig Exact, espace /all. c'est exact. Et qu'est-ce que t'as tapé toi? T'as écrit ipconfig. Il y a un N de trop. T'as fait une faute de frappe. Il faut que tu tapes ipconfig comme configuration. Écrit IP. Et là, je fais Écrit IP C, la lettre C, O N F I G espace /all A2L entrée. Ah, c'est mieux. Est-ce que là-dedans il y a un truc qui s'appelle adresse physique? Oui. T'as quoi comme adresse physique? C'est marqué. Est-ce que tu peux la lire s'il te plaît? C'est- Est-ce que tu peux lire là où il y a écrit adresse physique? Ah, mais j'en ai deux. Est-ce que tu peux lire quand il y a écrit adresse physique? C'est du... Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette Non, phrase? c'est marqué non. Il y a écrit non en face d'adresse physique. Ah bon? Attends, je suis pas sur la bonne ligne. Est-ce que tu vois une ligne où il y a écrit adresse physique? Est-ce que tu peux me lire ce qui est au bout des points de suite? 60-45-CD-A3- Voilà. C'est ta MAC adresse. Voilà à quoi ça ressemble une MAC adresse. Et normalement, bah, si vous vous la compariez tous, vous n'avez pas la même. Elles sont uniques.
Donc on a 2 cartes réseau. J'ai dit quelque chose de drôle. Mais c'est la comparaison. Apparemment, ça vous a fait rire. On a 2 cartes réseau. donc. C'est exact. Forcément, si vous voyez 2 MAC adresses différentes, il y a 2 cartes réseau. C'est obligé. Chaque carte réseau a une MAC adresse unique. Par contre, elle fait la même taille pour tout le monde. Pardon? Oui, bien sûr. Bah, de quoi on parle là? Je suis en train de parler des MAC adresses. Elle fait la même taille pour tout le monde. Tout le monde a une MAC adresse de la même taille, mais c'est pas la même. Vous pourriez faire le test chez vous, pareil, ipconfig/all. N'importe quel appareil qui utilise le réseau a une MAC adresse unique pour chacune de ses cartes réseau. Ça sert à quoi d'avoir plusieurs cartes réseau? Bah, d'être connecté à plusieurs réseaux. Augmenter son débit, par exemple. Tu as une carte réseau 1 gigabit et une deuxième carte réseau de 1 gigabit, tu branches les deux, bah tu as du 2 gigabit, tu as 2 tuyaux, ça va 2 fois plus vite. Par exemple. Alors, est-ce que les 6 premières, c'est le fabricant? C'est exact. Encore une fois, si vous voulez la comparer tous, le début, c'est le même. C'est pas les 6, c'est les 4 premières positions normalement. Tout le monde devrait avoir le même, alors à peu près le même début des MAC adresses parce que vous avez normalement les mêmes fabricants de cartes réseau. Alors peut-être pas forcément parce que je crois qu'il y a deux, vous avez 2 modèles différents d'ordinateurs. Mais le début ça doit être pareil. Une des deux. Christophe, c'est quoi la différence entre les 2 cartes Ethernet? C'est parce que vous avez Hyper-V. Ah d'accord. C'est Hyper-V, il simule une nouvelle carte réseau en fait. Vous devez avoir le V-switch externe. Il y a écrit entre parenthèses V-switch externe, c'est la carte réseau simulée par Hyper-V. D'accord, bah alors du coup, la carte réseau interne à la machine, c'est plus celle du bas alors. Alors je sais pas, c'est celle. Tac. Alors moi je vais remonter un peu. Microsoft Wi-Fi, Intel Wi-Fi. Alors elle est où la mienne? J'ai le Bluetooth, j'ai. Ah ouais mais non, vous la voyez pas parce qu'elle est le V-switch d'Hyper-V prend la main dessus. Les défauts switch. Non, le défaut switch alors c'est carrément interne à Hyper-V, c'est encore autre chose. D'accord. On a Hyper-V qui nous casse un peu les pieds là. Il vous fait faire un truc un peu différent. Alors ça c'était donc une première solution. ipconfig/all, dedans on voit l'adresse physique. Vous avez une autre solution. Toujours vous faites Windows R et vous allez écrire ceci. Vous écrivez ncpa.cpl. Vous faites Windows R et vous écrivez ncpa.cpl et vous faites entrer. Ça doit vous amener dans les paramètres du réseau. Et vous devez voir votre ou vos cartes réseau. Ah, c'est là qu'on voit qu'on en a plusieurs. Eh oui, on a plusieurs cartes réseau. Alors moi j'en ai beaucoup. Mais là, vous voyez, bon, si vous regardez dans le stream, moi j'ai plusieurs cartes réseau, j'ai le Bluetooth, j'ai le Wi-Fi, j'ai une carte Ethernet, j'ai un default switch, j'ai du V-switch externe, enfin c'est pas grave. Vous allez prendre, normalement, tout le monde devrait l'avoir, vous avez la V Ethernet avec écrit V-switch-ext01. Vous allez double-cliquer dessus. Ça doit vous afficher une fenêtre dans laquelle il y a un bouton détail. Et dans le bouton détail, vous retrouvez adresse physique. Donc c'est, encore une fois, tous les chemins mènent au Rhum. C'est 2 fois la même chose là. Je voulais savoir quelle était la MAC adresse de cette carte réseau. Soit vous faites ipconfig/all, soit vous venez ici, dans les détails de la carte en double-cliquant, vous avez la MAC adresse qui s'affiche. 2 façons de faire la même chose. Chacun ses préférences. Vous pouvez fermer tout ça et retourner
dans... Hop. Vous pouvez retourner dans Packet Tracer. Et dans Packet Tracer, je voudrais voir les MAC adresses de mes ordinateurs. Hein, pareil. Alors, c'est pas un vrai Windows. Donc ça va pas tout à fait se comporter de la même façon. Ce que je fais dans Packet Tracer, là, j'ai amené ma souris sur un des PC, mais je n'ai pas cliqué. Vous avez une grosse fenêtre qui s'est affichée, ça s'appelle une infobulle. Et dans cette infobulle, vous avez beaucoup d'informations, y compris sur la carte Fast Ethernet, tout au bout de la ligne, hop, vous avez une colonne qui s'appelle MAC adresse. Et donc là, vous verrez les MAC adresses de la carte réseau de ce client-là. Et bien sûr, normalement, si vous comparez celle du PC01 avec celle du PC02, c'est pas la même MAC adresse. Chacun va avoir une MAC adresse différente. J'ai pas vu ta... Ah, c'est bon. Faut juste survoler. Ouais. Faut survoler sans cliquer. Ça te permet de visualiser. Il y a beaucoup d'informations dans cette fenêtre. Ouais. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est juste la dernière colonne de droite où j'ai les MAC adresses. Lui aussi, il en a deux, du coup, carte réseau, non? Et bien, qu'est-ce qu'il y a écrit à gauche sur chaque ligne? Eh oui, je vous ai dit, le Bluetooth, c'est... On peut faire du réseau un petit peu avec, même si c'est pas fait, parce que ça va pas loin le Bluetooth. Ça fait 1 mètre, 2 mètres peut-être, donc ton réseau il est vraiment très court. Mais c'est considéré comme une carte réseau. Si vous aviez une carte Wi-Fi, il y a aussi une MAC adresse. Pareil. C'est pour ça que c'est considéré comme la couche physique, le Wi-Fi. Il y a une MAC adresse qui vient se mettre dessus. Tac. Et si vous allez faire un petit tour, vous survolez le switch, eh ben il en a des cartes réseau mon switch. Hein. Eh oui. Tous les ports du switch, les 24 ports, chacun, c'est une carte réseau. Donc chacun a une MAC adresse différente. Et ça, c'est beau. Ouais bah, je vais arrêter de le dire. Hein. Pas moins dangereux pour toi. Ouais. Je vais venir avec un parapluie. Ouais. C'est good? Donc voilà pourquoi les switches sont plus intelligents. Et voilà pourquoi, quand vous le branchez, vous devez attendre que la petite lumière, la petite lumière orange s'éteigne et que ça devienne un petit triangle vert. C'est le temps qui s'inscrive auprès du switch. C'est good? Alors, le switch que vous avez mis, c'est un switch sur lequel je peux brancher combien d'appareils? 24. Même 26, celui-là, il a 2 ports supplémentaires. Il va jusqu'à 26. Que se passe-t-il si j'ai besoin de 30 prises? Mon switch, il est plein. C'est fini, on vire les personnes en plus. On leur dit rentrez chez vous. Et bien évidemment, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous supprimez ce switch et vous en mettez un dans lequel il y a plus de ports. Alors effectivement, c'est faisable, ça reste limité. Ils ne sont pas infinis, les nombres de ports qu'on peut brancher sur un switch. Donc ce qu'il va falloir se passer, ça va être de dire, ce switch il est plein, très bien, j'en mets un deuxième. C'est ce qu'on va faire. Je vais retourner dans mes éléments actifs du réseau, et je vais prendre un deuxième switch. Prenez le même, hein, prenez un 2960, c'est très bien. Et je vais devoir
faire quoi? Brancher mes deux switches ensemble. Ben, ça se fait avec un câble réseau, tout simplement. Je vais aller chercher mon câble, je prends mon câble, je branche mon câble réseau sur le premier switch, n'importe quel port. Je me branche sur le deuxième switch, n'importe quel port. Et l'idée, ça va être bien sûr, sur le deuxième switch, de remettre des ordinateurs. Voilà, j'ai des PC, je vais rajouter un serveur aussi. Et on va brancher tout ce petit monde. Et j'ai plus qu'à attendre. Quand tout ça se sera en vert, ça communiquera. Au moins pour la couche physique. On va plutôt faire comme ça. Alors, quand vous allez commencer à travailler comme ça, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous avez remarqué que dans Packet Tracer, quand vous ajoutez des appareils, le premier c'est le 0. Hein, je vois, par exemple, le premier PC que j'ai monté, il s'appelle PC 0. Le premier serveur que j'ai mis, il s'appelle serveur 0. Le premier switch, il s'appelle switch 0. Donc, c'est décalé. C'est décalé. Je vais vous demander de faire ça. Est-ce que vous pouvez renommer à chaque fois les appareils? Donc, le 0, vous l'appelez PC 01. Celui qui l'a appelé PC1, vous l'appelez PC 02. Prenez l'habitude de faire ça. Ça va nous simplifier la communication. Même chose pour... Ah pardon, je l'ai débranché, je voulais. Même chose pour mon serveur. Alors il suffit de cliquer sur l'étiquette hein, où il y a le nom. Donc comme ça j'ai serveur 01, serveur 02, serveur 03, j'ai switch 01, j'ai switch 02. Là j'en étais au PC 04, PC 05. Voilà. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que quand on va faire les exercices, quand on va faire du dépannage, quand je regarderai vos maquettes, etc., je pourrais vous dire par exemple, est-ce que vous pouvez brancher, est-ce que vous pouvez débrancher le serveur 02 du switch 01 et le brancher sur le switch 02? Vous voyez, si je vous dis une phrase comme ça, et que vous avez bien renommé vos éléments, vous savez quoi faire. On parle tous de la même chose. On a tous le même plan. Vous pouvez le faire. Vous pouvez débrancher le serveur 02 du switch 01 et le brancher sur le switch 02. Sur le port que vous voulez. Alors, dans l'ordre de tout ce que j'avais demandé, c'était d'abord mettre un deuxième switch. Parce que ça c'est fait. Oui, ça c'est fait, c'est la dernière phrase. Ah, la toute dernière phrase c'était est-ce que tu peux débrancher le serveur 02 du switch 01 et le brancher sur le switch 02 sur le port que tu veux. Voilà, c'est pour dire est-ce que tu as bien renommé tous les éléments comme j'ai demandé pour que tu puisses justement faire ça. Ce sera ça quand on va jouer, etc. Il faut qu'on parle de la même chose. Et comme la numérotation de Packet Tracer, quand tu rajoutes les éléments, bah, il part de 0, ça décale souvent les choses. Et c'est plus compliqué après pour dépanner. Par contre, à chaque fois que je vais rajouter, là, si tu as fait 01, 02, 03, si je fais un 4e PC, ça va me refaire un PC 4, je vais remettre à 0, etc. à chaque fois à la mimine. Oui, oui. À la mimine, oui. Il faut renommer à chaque fois les choses à la mimine, car il ne lit pas les pensées. Par contre, ça veut dire que si tu me demandes d'en faire 30, Ah, bonne idée ça. Alors sur une proposition d'Olivier, est-ce que vous pourriez rajouter 30 clients? je sais pas si tu veux me faire un truc. Ah non, mais tu as tout à fait raison, parce que là, bon moi je fais ça pour vous montrer, mais c'est très utilisé dans les entreprises, Packet Tracer. On s'en sert beaucoup. Justement, dans les entreprises, on va recréer virtuellement le vrai réseau dans notre entreprise. Et si dans ton entreprise, il y a 30 serveurs, eh ben les mecs, il a mis 30 serveurs. Et il les a tous renommés à la mimine, oui. Parce que, et encore, moi je suis gentil.
Je vous garde PC 01. Vous vous souvenez comment je vous avais demandé d'appeler les VM? Voilà, c'est CLI XY01. Ah non, mais il faut tous les renommer, c'est pas PC01. Hein. Je veux que tu mettes CLI XY01, CLI XY02, SRV XY01. Donc déjà, je suis gentil. Et sur les serveurs, vous mettez votre date de naissance. Alors sur une proposition d'Olivier, vous allez mettre vos dates de naissance sur les serveurs. Non, vous n'allez pas faire ça. Ils font ça pour avoir une visualisation de leur réseau. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le plan du réseau. Ça te permet de savoir comment s'appellent les serveurs, sur quel switch ils sont branchés, avec quel câble, sur quel port, etc. Comme ça, quand tu dois aller intervenir, on regarde le plan d'abord. On dit où est-ce qu'on en est pour faire le dépannage, ou même, ça arrivera certainement. Alors, il y a de fortes chances que la situation que je vais vous décrire, vous la viviez. Alors, je ne parle pas de là où il y a les poissons, hein, le vivier. Vous allez la vivre. Vous allez arriver dans un service informatique, et une des premières choses qu'on vous montre souvent, c'est le plan du réseau. On va dire, ben voilà, le réseau, il est comme ça. Alors, vous regardez le machin, il fait dans paquet traceur ou dans autre chose, c'est pas grave. On va dire, ben voilà, il y a les serveurs, les switches, machin, et normalement, ils vont tout le temps vous dire, oui, mais il n'est pas à jour, le plan. Parce qu'évidemment, le réseau informatique vit. Il y a des serveurs en plus, il y a des serveurs en moins, il y a des switches qui sont remplacés par d'autres, ça grandit, ou des fois ça réduit, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Et le plan, il faut le mettre à jour. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui doit venir et dire, alors, ce serveur, on l'a enlevé, je l'enlève, j'en ai mis 3, on a rajouté un switch, c'est branché là. Et la maladie des gens qui s'occupent du réseau, c'est la flemme. Ouais, le plan, ouais, je le ferai plus tard. Oui, il faut le faire. Donc, je suis sûr que vous aurez ça. Le plan, oui, mais il n'est pas à jour celui-là. Il est presque à jour. Il en manque. Ah oui, non, mais celui-là, il y est plus serveur. La flemme. Ouais, ça fait très mal, la flemme. C'est good? Est-ce que vous pouvez me rajouter un troisième switch, s'il vous plaît, sur lequel vous allez rajouter un serveur et 3 clients? Enfin, pour ceux qui veulent bosser, hein, sinon vous pouvez rester bras croisés. À la limite, vous amenez un casque et vous écoutez de la musique. Hein. Donc je répète, est-ce que vous pouvez me rajouter un switch sur lequel vous branchez un serveur et 3 clients? Bien évidemment, tout ça doit être numéroté correctement. Hein, le nouveau switch que vous allez rajouter, il s'appelle comment? Switch 03, bien sûr. Le serveur que vous allez rajouter, vous le renommez serveur 04. Qu'est-ce que je fais? Eh ben moi je le fais pas, oui c'est vrai. C'est à vous de le faire. Oui. Une carte réseau, c'est physique? Oui. Quand je veux dire physique, c'est au sens propre du terme. Tu peux la toucher, oui, avec ton Dans doigt. le PC allié, quoi. Oui. Ok. À chaque fois que tu vois une prise RJ45 femelle, c'est qu'il y a une carte réseau derrière. Ok. C'est ça. Et nous, quand on a tapé config, on voyait quoi? On voyait la configuration de cette carte réseau. Ok. C'est-à-dire que Hyper-V, il simule... Une carte réseau. Oui. Et quand on a regardé la carte réseau dans le menu via la commande NCP, PA.cpl, c'est la même chose. on est parti voir celle de Hyper-V ou Oui, la- oui, c'est celle d'Hyper-V qu'on allait voir. Ok. Ah là 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 là, ça c'est méchant Big Brother ce que tu fais. Hein. C'est moche. Hein. Bien d'accord. Je vais peut-être le ban pour ça.
Je suis le ban Que font les modos là? Ils laissent passer ça là? C'est pas bon pour mes triglycérides là, tout ça là. Voilà. Quand je vois ça. Ah là 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 là. Ouais. D'ailleurs, il devrait changer de nom Burger King. Ça devrait s'appeler Au triglycérides. Ah là 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 là. Non, mais j'ai un mental d'acier. Il en a mangé beaucoup ou ça... Pardon? Il s'en est sorti vivant, donc il en a mangé quand même. Qui? Big Brother là. Parce qu'il est, à force de manger un McDo, est-ce qu'il est... Ah ben je sais pas, mais moi je le connais pas, Big Brother. Comment ça, je connais pas. Bah c'est un mec qui passe sur le stream, c'est pas... Ah, d'accord. Enfin je crois pas que ce soit un de mes enfants. Je me souviens plus, parce qu'ils ont tous des pseudos. Là toi t'es Olivier, tu vas repasser sur le stream, tu vas dire quoi C'est pas un de tes- Jean-Claude Convenant, tu vas me mettre comme pseudo? Oui, peut-être. Et sur le stream, sur YouTube. Alors Big Brother il est... Alors je vais te dire, je sais pas s'il est sur Twitch ou sur... non il est sur Twitch. Il est sur Twitch. Ouais, donc il connaît bien le quoi. Alors, il connaît bien le stream, parce qu'il m'a peut-être entendu déjà parler du BK. Ouais, il sait qu'il y en a un à côté. Il aurait bien envie d'y manger. Ouais, c'est pas l'envie qui manque. C'est ça le problème. C'est qu'il y a trop d'envie. Alors, est-ce que vous avez réussi à ajouter votre troisième Switch? Vous l'avez bien renommé. Vous m'avez rajouté un serveur, vous m'avez rajouté 2 clients. Ça va? C'était pas 3 clients? Voilà, merci. Il y en a 3 qui suivent. Et il y en a beaucoup qui dorment pas. Hein. Oui, 3 clients, c'est ce que j'avais dit. 3 clients, un serveur, vous m'avez renommé tout ça, c'est formidable. Nickel. Donc vous savez vous servir de paquet traceur. Quand on va faire des maquettes comme ça, on va en faire plein. Pensez à les enregistrer. Vous allez voir, dans paquet traceur, c'est comme dans Word, c'est comme dans Excel, CTRL S ou la petite disquette. Vous sauvegardez votre maquette, comme ça vous l'aurez pour plus tard. On peut les enrichir, en rajouter, en enlever, les faire bouger, etc. On va beaucoup travailler avec. Celle-là, vous pouvez la sauvegarder hein, si vous voulez. Gardez-la pour plus tard. Oui. Un switch. Oui. C'est fait que pour connecter entre les ordinateurs. C'est exact. Il n'est pas alimenté en réseau. Enfin, je veux dire. Cette phrase ne veut rien dire. Ouais. Parce que le switch, ça fait partie des éléments actifs du réseau. Ouais. Donc ça fait partie du réseau. Je comprends pas ce que ça veut dire, il n'est pas alimenté en réseau. Je veux dire par internet. Non, rien à voir. C'est Internet. Le problème, c'est Internet. Il va falloir que tu me donnes une définition de ce qu'est Internet. C'est quoi Internet? Est-ce que ces PC-là... Non, c'est moi qui ai posé la question. Ok. Donc je veux ta réponse. C'est quoi pour toi Internet? Vaste question. Alors, si la réponse est vaste question... Vaste réponse. Ah non, mais c'est sa réponse. J'ai demandé c'est quoi Internet, il m'a répondu vaste question. C'est-à-dire pour lui la définition du mot Internet, la réponse c'est vaste question. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Internet, c'est un réseau informatique. Dans Internet, il y a des centaines de milliers de switches. Ordinateurs interconnectés ensemble égale switch. Que ce soit 4 ordinateurs ou 4 millions d'ordinateurs, c'est pareil. C'est des switches et des câbles. Tout pareil. Tout ce qu'on va voir là, tout ce que je vais vous apprendre, sur Internet, ça marche exactement pareil. C'est la même chose. Tout pareil. Donc, est-ce que le switch est alimenté par Internet? J'ai envie de dire, c'est exactement le contraire. C'est Internet qui est alimenté par le switch. C'est Internet qui vit par le switch. Ton Internet, tu y accèdes par quelle façon? Comment tu fais pour aller sur Internet, comme on dit, pour surfer? En Wi-Fi. Il faut juste du Wi-Fi. Et un routeur. C'est tout. Rien d'autre, et ça c'est bon, je vais sur Internet. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il te faut un ordinateur. Oui. Il faut un système d'exploitation. Et dedans, tu lances quel logiciel? Google, Chrome. Chrome. Ça s'appelle un navigateur. Ton navigateur, il est dans quelle couche? Application à 3. Voilà. Et il dépend de quoi? Des couches du dessous. Et celle qui est tout en bas, c'est la couche. Physique. Les switches, ils sont dans quelle couche? Physique. Qui dépend de qui? Tu crois que Internet, il peut vivre sans les switches?
Non. Est-ce que les switches, ils peuvent vivre sans Internet? Oui. Bah oui, mais sur quoi ils en ont rien à foutre. C'est la couche physique. Ah oui, Ah non, 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 il n'y a aucune dépendance, hein. Eux c'est le plus bas, hein. Donc tout le monde dépend d'eux. Bon, il dépend un peu d'EDF, un petit peu. Mais bon, au pire, on pédale sur un vélo et puis ça marche, hein. C'est bon. Hein. Une dynamo, panneau solaire, on est bien. Hein. Non, c'est exactement le contraire. Internet dépend des switches. Et les switches sont alimentés que par le réseau électrique. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que tu dis alimenter? Tu parles de l'alimentation électrique? Un switch, ça se branche sur le 220. Oui. Et C'est tout. C'est tout. Ça se branche sur rien d'autre qu'un switch. Si tu veux qu'il fonctionne, si tu veux qu'il s'allume, il a besoin d'électricité. Mais c'est lui qui crée le réseau. Le réseau existe grâce au switch. Non, il y a quelque chose qui, je sens que ça te dérange là. Quelque chose qui va pas. le switch, c'est pas un routeur. Non, le switch c'est pas un routeur parce que sinon j'aurais utilisé le terme routeur. Non, le switch c'est pas un routeur. Ah bah oui, je sens que vous êtes pressé sur le routage. Hein. Là, là, je sens qu'ils ont envie qu'on attaque. Hein. Mais on a 2-3 petits trucs avant. Je vous rassure ou je vous inquiète, on va rajouter des routeurs dans Packet Tracer. Mais pas aujourd'hui. Ils servent à quoi du coup les routeurs? Eh ben tu vas patienter. Il va vraiment falloir que j'accélère alors. Il va falloir t'accrocher à ton slip, hein, je te préviens. Hein. Pour moi, le switch. Ah non, mais non, c'est d'abord le switch. Le switch, c'est une multiprise réseau. C'est la couche physique. On branche les appareils dessus pour qu'ils aient le réseau informatique. Point. Fin de l'histoire. Est-ce que déjà cette étape-là, ça va? Non, non, ça va pas. Je le vois bien que ça va pas. Tu me regardes, tu fronces les sourcils là, comme ça. Là. Ouais. Non, tu fais ton regard de The Rock là. Là, tu soulèves un sourcil, je te vois. Je vois bien que ça va pas. Donc, Bon, alors peut-être que la lumière viendra après. Peut-être. On va continuer. Serre les dents jusqu'à temps qu'on parle des routeurs. Ok, on va faire ça. Voilà. Tant qu'on parle pas des routeurs, accepte. Accepte l'idée et ça s'éclairera que la lumière soit avec le routage. Une dernière question alors. Allez, dernière. Allez. Là, le PC va être connecté au switch. Lequel? N'importe lequel. Non, non, il faut lequel pour les deux. Ok, Tu dis le PC, lequel? le 01. PC 01 est connecté à quel switch? Switch 01. Correct. Continue. Si sur le PC 01, j'ai un système d'exploitation Oui. et que je lance Chrome, Oui. est-ce que je peux naviguer dessus? Dans une maquette où on a que ça, Oui. quand tu dis naviguer, c'est se connecter à des vrais sites de l'internet Exactement. comme psg.fr? Est-ce que je pouvais voir le live là? Non, Non. c'est insuffisant. Ok. Stop. T'as eu ta réponse, C'est c'est bon. fini. On va manger? Non, on va pas manger, merde. J'ai une question. La box Oui. derrière, Ouais. c'est comme un route. On va avoir. Et il va dire le mot routeur, je sens qu'il va dire le mot routeur. Réponse, patience. Patience, ils veulent pas patienter. Non mais c'est les jeunes. Regardez C'est les jeunes, ils veulent du routeur. Ils le veulent le routeur, ils le veulent. Ils savent même pas ce que c'est qu'une adresse IP qu'ils veulent déjà un routeur. Oh les gosses, hein, je te jure aujourd'hui. Hein. C'est ça la génération, je sais pas quoi, la Y. C'est quoi c'est d'aujourd'hui? Z. C'est Z, voilà, c'est génération Z là, ça va jamais assez vite pour eux. Allez, eh ben on va manger. Allez, c'est bon, on va manger. Allez hop, c'est bon, ça dégage. Allez, ciao la commu, à cet après-midi. Bon appétit. Alors, zou, c'est la pause.